Croyez-vous au bienfait de la méditation? On va parler notamment de coaching également ce matin avec notre invité Olivier Ansperger. Bonjour. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler de cet événement que vous organisez le 18 mars prochain du côté de Montreux. C'est du coaching quantique. Il faut que vous nous expliquiez ce que c'est parce que je pense on va commencer par le début. Pour les profanes, il faut tout expliquer. Qu'est-ce que c'est le coaching quantique? Alors le coaching, c'est la base du coaching pour travailler sur soi, donc développer le meilleur en soi. Donc si par exemple on a un talent, on va développer ce talent pour qu'il soit encore plus fort. Et le coaching quantique, on va aller plus loin en fait dans tout le côté multidimensionnel. Donc on va chercher nos lignes de vie, tout ce qu'on ne connaît pas encore, et développer ce talent-là. Donc on va trouver peut-être quelqu'un qui a un talent qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire quoi comme talent? Alors on peut trouver quelqu'un, dernièrement j'ai travaillé sur une personne qui ressentait la peinture, ressentait comment faire de la peinture, mais elle ne connaissait rien. Elle s'est mise à peindre, et une femme qui a 55 ans, elle fait de la peinture, mais on n'y croit pas, tellement c'est fort. En fait, elle a recherché en elle un talent qu'elle avait, on va dire, dans une ancienne vie, une autre dimension, on va pas rester trop ésotérique, mais quelque chose qu'elle ne connaissait pas. Et comme on voit des enfants qui font du piano à 5 ans, et on dit, mais c'est pas possible. Et donc, on va rechercher, en fait, tout ce qu'on a en nous, tout ce que nous connaissons pas encore, et le développer. Donc, on va aller beaucoup plus loin que ce qu'on croit maîtriser. Donc, c'est hyper intéressant parce que on va découvrir chez nous une personne qu'on ne connaissait pas, et on va aller très très loin dans le développement. C'est un petit résumé, parce qu'on pourrait parler des heures sur le coaching quantique. Mais c'est la partie du coaching et la partie mystérieuse, on pourrait dire, de ce qui est autour de nous, de ce qui est dans l'invisible. Ouais, c'est un peu particulier quand même parce que vous nous envoyez ça comme ça, on a un petit peu de la dans peine. Le matin, oui, non, mais c'est-à-dire que moi je crois ce que je vois, j'ai envie d'avoir des choses un peu concrètes et comme ça c'est un petit peu, je dis oui, bien gentil, je pense que ça peut exister effectivement, mais on a de la peine à réaliser, à penser que ça peut être réel. Et pourtant, ce que vous proposez, c'est de pouvoir assister justement à cet événement le 18 mars prochain. Et là, on a une démonstration directe, en fait, c'est ça. Voilà. Alors, dans cette journée, donc, on a une formation complète. On commence ce matin à 9h30, on finit à 20h. Donc, c'est très intensif. Il va y avoir beaucoup de théories, beaucoup d'explications pour voir comment ça fonctionne, pour voir les trucs concrets. Et après, on va avoir beaucoup d'exercices. Alors, moi, je viens d'une affaire avant. Donc, j'étais dans les affaires, donc c'était quelque chose de très, très cartésien. Il y a 17 ans, j'ai fait un virage dedans. Donc, j'aime bien que tout puisse être contrôlé quand même. Donc, très terre à terre. Donc, on va faire des exercices où les personnes vont vraiment voir que ça marche. La guérison à distance qu'on fait, c'est quelque chose je fais depuis 7 ans, c'est très amusant. On met quelqu'un sur un tabouret, sur scène, et il y a des centaines de personnes qui envoient l'énergie de guérison, d'amour à cette personne qu'ils ne connaissent pas. Alors, la personne, des fois, est très sceptique. Moi, je connais pas, on voit sur les vidéos, les personnes sont des fois très fermées, ce qui est normal, parce que c'est dur de venir sur scène. Et on voit les personnes en 2 minutes, soit ils pleurent, soit ils fondent, ils disent mais je ne sais pas que c'était comme ça. Et soit ils tremblent, ils voient qu'il y a vraiment un processus qui a changé. Et on voit dans l'interaction avec la salle, c'est la même chose. Et on le fait donc par Internet, donc c'est ce qu'on va faire maintenant, on pourra en parler après, où les personnes peuvent participer à ça. Et on a vu des personnes en Thaïlande, à l'autre bout du monde, qui ressentent les mêmes choses, les mêmes énergies, les mêmes guérisons. Et donc ça, c'est documenté, c'est prouvé. Maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui peuvent voir vraiment qu'à distance, on arrive à changer des choses. C'est pas de l'hypnose, ça n'a rien à voir? Non, pas du tout. Ça n'a absolument aucun rapport. Vous êtes coach, thérapeute, vous n'êtes pas gourou, rassurez-nous. Non, vous n'avez pas une secte derrière vous? Non, justement, je suis même très anti-secte. Ça veut dire que la secte, ça reste très fermé. Et moi, j'ai écrit 4 livres d'ailleurs qui parlent de ça, où je suis un casseur de dogmes et de croyances. Ça veut dire que d'ailleurs, dès qu'on rentre dans la salle, si tu as une croyance, tu peux pas. Ça veut dire que toutes les croyances nous limitent, quoi qu'il arrive. Il faut venir vierge, comme un nouveau-né. Voilà, exactement. Mais c'est vrai parce que il faut être ce côté enfant qui veut toujours redécouvrir, qui veut apprendre. Et en effet, dès qu'on est accroché à une croyance, à une religion, je suis pas contre les religions, mais les religions ne vont pas nous faire évoluer. Autant la spiritualité va être intéressante. Donc il faut casser tout ce qu'on a appris pour désapprendre, on pourrait dire, pour apprendre du nouveau. Et c'est ça qui est le plus difficile, parce que ce que nous ne connaissons pas, nous le rejetons. C'est comme ça que le cerveau fait. Tout ce qu'on ne connaît pas, nous avons peur. Et le parti secte, c'est exactement ça. Nous avons peur de ce que ça peut être, alors on rejette. Voilà. Alors juste pour rappeler, donc 18 mars, c'est une réunion d'à peu près 900 personnes dans une salle à Montreux, au Miles Davis, pas n'importe quelle salle. Voilà. Et là, il y aura une méditation collective que vous allez, comment on dit, diriger, organiser. Voilà.
Alors, on sera un petit peu moins que 900, parce que le but, c'est pas d'avoir trop de monde non plus. Mais alors, en fait, c'est une méditation collective que je fais chaque fois. Donc, le but, c'est qu'on peut se connecter tous ensemble par Internet. Donc, ça sera diffusé avec 5 caméras. Ce sera pour la première fois traduit en 4 langues. Donc, il y aura le portugais, il y a le français, je parle en français, l'anglais, l'espagnol. Et on pourra donc se connecter. Donc, il y a un petit logiciel avec une tablette où on choisit la langue avec des interprètes. Et cette méditation, donc, pour la Terre, pour donner l'énergie à la Terre, mais surtout aussi pour soi. Aujourd'hui, la méditation, tout le monde en fait. Il y a quelques années, c'était très spécial de faire de la méditation. Maintenant, je vois des chefs d'entreprise que je cote et tout le monde fait de la méditation parce qu'on voit que vraiment ça va aider à énormément de choses dans la vie. Et tout le monde ne sait pas non plus méditer. Et là, c'est vraiment de se connecter tous ensemble. Donc, on va être en effet des centaines qui vont être connectés en symbiose avec les personnes sur Internet. Donc, moi, je vais les guider dans cette méditation qui va durer une demi-heure. Et ça, c'est gratuit. Donc, c'est important, c'est gratuit. On transmet, il n'y a pas besoin de s'inscrire sur une liste, recevoir 300 emails après. Sur ma page Facebook et directement, vous aurez le lien pour vous connecter en direct. La guérison à distance, pareil. Il y aura ces sessions de 45 minutes où les personnes pourront se connecter et participer à ça. Guérison à distance, qu'est-ce que vous voulez dire? Explication. Vous m'avez parlé d'une personne que vous asseyez sur un tabouret, voilà. Et puis ensuite de quoi on pense tous à cette personne, on lui envoie de l'amour, c'est ça? Alors, guérison à distance, en effet, on envoie de l'amour, mais... Comment on envoie de l'amour? Alors, on regarde la personne, on envoie de l'amour tout simplement, inconditionnel. On ne la connaît pas, et on peut mettre les mains ou le regard. Juste que quand on aime quelqu'un, on envoie cet amour, et là, on va le faire pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, tout simplement. Et ça, c'est une puissance. Ça veut dire, on dit qu'un regard peut tuer, mais un regard d'une mère sur un enfant peut guérir, tout simplement. Donc, c'est exactement la même chose. Et les personnes ne sont pas habituées à faire ça, ils ne savent pas faire ça. On est habitué à critiquer les gens et dans une société négative. Et là, on envoie cette énergie. Et cette énergie-là peut, je dis toujours peut, entre guillemets, provoquer une guérison si, bien sûr, c'est le chemin de la personne. Et il y a des interactions, et ça, c'est la partie complètement mystérieuse, et ça fait 17 ans que je fais ça, et même très souvent, je ne le maîtrise pas moi-même, où il va y avoir des interactions de guérison. Alors, je vais vous prendre un tout petit exemple par rapport à ça. On est une équipe dans la salle, on envoie de l'énergie à des personnes, une personne qui dit, alors on demande à la personne de témoigner après, et la personne dit, mais j'ai eu tout à coup une sensation de très très chaud dans ma poitrine. Et puis je dois vous dire que j'ai eu un cancer du sein qui est en rémission, et donc elle était très émue parce qu'elle a senti qu'il se passait quelque chose ici, elle n'avait rien dit. Et là tout à coup on donne le micro dans la salle à une personne qui veut parler, puis elle commence à pleurer, elle dit, mais moi j'ai senti la même chose, et je viens d'avoir un cancer du sein en rémission. C'était énorme, ça veut dire que les deux ne se connaissaient pas. Donc ça veut dire que l'énergie que la personne a envoyée a reçu aussi. On a énormément de témoignages qui nous ont dit, de sur le tabouret, c'est magnifique, mais de transmettre, on reçoit autant qu'on transmet. Et donc il y a plein de petites choses comme ça, mystérieuses, qui se remettent en place. Vous pouvez poser vos questions à notre invité ce matin, notre invité Olivier Osperger, pardon, je veux le prononcer juste, Osperger, donc n'hésitez pas, 079 842 10 33, et puis répondez à notre sondage, on va y revenir dans un instant, avec cette question, croyez-vous au bienfait de la méditation? Oui, c'est génial, non, c'est une perte de temps, c'est un truc d'illuminé, et j'y crois pas, je suis sceptique. Réponse tout à l'heure, juste après avoir jeté un petit coup d'œil à la météo et aux routes en Suisse romande. LFM, sur LFM, l'invité. Croyez-vous au bienfait de la méditation? C'est notre question sondage ce matin sur le site lfm.ch. Oui, c'est génial. Non, c'est une perte de temps. C'est un truc d'illuminé. Je n'y crois pas. Je suis sceptique. On va regarder les réponses à ce sondage dans un instant. Nous sommes avec notre invité, le coach thérapeute Olivier Ansperger, qui est avec nous et qui organise cet événement. On vous le rappelle, le 18 mars prochain. Ça se passe du côté de Montreux. Pour participer à cet événement, il faut quand même s'inscrire. Comment ça se passe? Alors, pour la méditation mondiale et la guérison à distance, il n'y a pas besoin de s'inscrire. Vous allez directement sur ma page Facebook et vous aurez les liens. Donc ça, c'est comme ça. Et puis, par contre, si vous voulez assister à la formation, donc là, il faut s'inscrire pour prendre un billet qui sont chez Ticket Corner. Donc, vous le trouvez dans les gares, à la poste, un peu partout. Ou sur le site latriade.ch. Voilà. Latriade.ch, la-triade.ch pour avoir plus d'infos. On va regarder justement les résultats de notre sondage ce matin. Croyez-vous au bienfait de la méditation? Oui, c'est génial, 32%. C'est un truc d'illuminé, 21%. Il y a des gens sceptiques. Non, c'est une perte de temps, 17%. Je suis sceptique, 17% également. Et puis, je n'y crois pas, 12%. Que dire de ces chiffres? Qu'est-ce que vous avez envie de répondre, monsieur Alors, Berger? c'est que des chiffres, mais je n'y crois pas, c'est que je n'ai pas essayé. Donc, c'est normal, donc c'est logique. Moi, je n'y croyais pas avant. Et il y a 20 ans, pour moi, c'était aberrant. Parce que c'est aussi, en effet, une perte de temps.
Vous étiez cartésien aussi. Moi, je suis toujours cartésien. Je resterai toujours cartésien. Parce que je veux rester les pieds sur terre et on va dire les antennes un peu haut. Mais au début, je n'y croyais pas. Et quand j'ai essayé, puis qu'en effet, j'ai vu que j'étais plus calme, j'ai vu que beaucoup de processus internes étaient meilleurs, ma pensée était plus, etc. J'ai dit, tiens, en effet, ça marche. Et maintenant, en effet, une demi-heure, 1 heure tous les jours, je vais méditer pour vraiment ralentir ça. Donc, j'invite tout le monde à essayer. Il y a énormément de méthodes. Là, au moins tester une fois. Voilà, là, la méthode, elle est simple, c'est qu'on va se brancher sur sa respiration. Il y a 36 000 méthodes. On n'a pas besoin de se mettre en Bouddha, assis comme ça, les jambes croisées, avoir des crampes partout. On le fait comme on peut. On peut méditer en marchant. Donc, en fait, on le fait sans s'en rendre compte. Par exemple, si on est dans le train, on regarde le paysage, on est en état... on est en état de méditation. Le but, c'est de ralentir ce processus de mental, en fait, qui nous pourrit la vie. C'est 50 000 à 80 000 pensées que nous avons, et de ralentir ça. Faire le vide, en fait, c'est ça. Et cette puissance est fabuleuse, mais il faut l'essayer. Coaching quantique, donc le 18 mars prochain à Montreux. Vous faites le Père Noël aussi aujourd'hui puisque vous offrez quelques invitations. Vous pouvez gagner ces invitations en nous envoyant maintenant un message avec le code méditation tout simplement. 079 842 10 33 numéro WhatsApp de votre radio pour gagner vos invitations pour voir la personne de votre choix pour assister le 18 mars prochain à cet événement avec notre invité Olivier Onsperger. Je vous rappelle que vous êtes également coach, thérapeute et remboursé par les assurances maladie. Ça, c'est peut-être important de le préciser. Voilà. Là, on parle du séminaire donc, à Montreux. J'ai une activité à Genève, donc j'ai un cabinet en fait où je fais du coaching. Ce que je voulais dire, c'est que c'est du sérieux. C'est du sérieux, si on peut dire. Voilà. Le but, c'est qu'on s'amuse quand même et qu'on essaie de faire changer la vie en s'amusant. Très bien. Merci. Vous regardez de temps en temps la télévision quand même? Pas beaucoup. Pas beaucoup. On va parler de TV quand même ce matin, comme chaque mercredi avec Laurence. Tous les mercredis, chez Morax, découvrez les derniers secrets de l'actualité cinéma, TV et people avec le magazine TV8. Bonjour Laurence. Bonjour. Est-ce qu'elle médite de temps en temps, Laurence? Sans doute, oui. Oui, c'est intéressant, hein? Oui, tout à fait. Le 18 mars, qu'est-ce que tu fais? Je serai peut-être là-bas. Ah, pourquoi pas. Mais vous êtes tous invités. Voilà, vous êtes invités. Mais vous avez intérêt de regarder la télévision, alors attention. Ouais, sinon, je viens pas. Au moins de lire TV8. Et maintenant, merci beaucoup Laurence. Merci Laurence. D'être venue ce Merci matin à vous. nous parler de ce qu'on retrouve dans le magazine TV8. Un grand merci également à notre invité. Vous allez au cinéma quand même de temps en temps? Moi, bien sûr, mais évidemment. Je vis pas sur une petite montagne. Je sais pas. Peut-être qu'avec la méditation, on arrive à faire des choses. Non, on est dans la vie quand même. En tout cas, merci d'être venu ce matin, de m'avoir Olivier invité. Onsperger. On vous souhaite plein succès pour votre événement le 18 mars Merci. prochain. Je vous rappelle www.la-triade.ch pour avoir plus d'infos et puis votre Facebook et bien évidemment un grand merci. Merci à vous. Bonne journée. Et puis à bientôt. Et à bientôt sur Voilà. RFM. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir Laurence. Salut. Une région, une station.